ambitieux, déterminé à accélérer les réformes dans un secteur qui est stratégique, secteur de l'enseignement. Mais la contrainte du temps s'impose. Alors, puisqu'il ne vous reste que moins d'un an à la tête du ministère, quelles priorités comptez-vous engager durant cette période pour assurer l'avancement correct de ces réformes? Tout est prioritaire, madame. Quand on est investi par Sa Majesté le roi Allah Insro, il ne faut pas travailler en termes de temps. Comme on dit en arabe, ça veut dire que toute réforme, quel que soit le temps, il ne suffira jamais. D'autant plus qu'il y a des transformations, des modifications, des nouveautés, des changements sociologiques, économiques, technologiques. Mais nous, on travaille comme ça, on va rester toujours, parce qu'on fait notre partie, on met le socle, on construit, et puis après, il faut qu'il y ait une continuité des politiques publiques. Celui qui viendra après, il va trouver un travail qui est là, mais on a veillé en ce qui concerne le projet de loi, et on concerne plusieurs choses qui sont venues dans ce projet de loi, à cerner un tout petit peu pour qu'il y ait une continuité des politiques publiques dans l'enseignement supérieur à travers une autre vision de l'organisation de l'université et tout un ensemble d'instances et de structures institutionnalisées qui vont effectivement être parmi les garanties de continuité de politique publique. Mais un responsable politique ne doit pas travailler pour le bout de son nez. Je pars donc j'arrête. Non, il faut travailler et puis faire son devoir. D'abord, puis envers le citoyen marocain, parce que la continuité, elle est là. Il ne faut pas réfléchir. Non, moi je ne réfléchis jamais. Je ne réfléchis jamais en termes de temps. Je travaille d'une manière très normale. Finalement, l'essentiel, j'arriverai à faire quelque chose, Inch'Allah.